du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés pour entrer solennellement tous ensemble dans la célébration de cette Semaine Sainte où nous faisons mémoire de ces événements qui sont au cœur de notre foi et qui sont au cœur de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous acclamons Jésus. Jésus qui entre dans Jérusalem fêté comme un roi. Il entre dans sa capitale. Mais au-delà de cet événement, ce que nous célébrons, nous, ce n'est pas tant l'entrée d'un roi dans une capitale, mais l'entrée du Christ dans la plénitude du royaume de Dieu à travers l'épreuve de sa mort et la victoire de sa résurrection. C'est bien le Christ crucifié et ressuscité que nous allons acclamer dans un instant. En effet, c'est lui qui, par sa mort et sa résurrection, nous ouvre le chemin du pardon, de la vie éternelle et de la résurrection. C'est donc dans le royaume qu'il entre, dans le royaume qui nous introduit, ce royaume dont cette cathédrale est déjà une image. Alors nous tenons des rameaux comme il y a 2000 ans pour acclamer le Christ, notre roi de gloire. Nous allons maintenant demander au Seigneur de bénir ces rameaux. Vous pouvez lever vos rameaux. Dieu notre Père, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient,
celui de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Quelques mots, chers frères et sœurs. Cette foule qui a acclamé Jésus comme roi lors de son entrée solennelle est la même qui, quelques jours après, va crier sous l'instigation des chefs religieux « Crucifie-le, crucifie-le » au gouverneur Ponce Pilate. Il y avait donc d'une certaine façon une forme de malentendu entre Jésus et les foules de Jérusalem. Les foules imaginaient que Jésus allait chasser les Romains, allait guérir tout le monde, allait donner à manger à tout le monde. C'est-à-dire finalement, ils s'imaginaient que Jésus allait se mettre au service de leurs idées, de leurs projets, de leur façon de voir. Or, c'était un grave malentendu. Jésus n'est pas venu se mettre au service de nos idées, de nos désirs, de nos façons de voir, mais c'est nous qui sommes invités à nous laisser transformer par lui. C'est lui qui nous ouvre le chemin de la vie éternelle, mais ce chemin ouvert par la croix, c'est le chemin de l'amour, de la confiance en Dieu notre Père et du don de soi généreux pour la vie et le bonheur de ceux qui nous entourent. Voilà le chemin que le Christ nous a ouvert. Alors nous, aujourd'hui, dans cette église ou sur le parvis, nous sommes interrogés. Quelle est notre relation au Christ? Est-ce que nous prions le Christ pour qu'il se mette au service de nos idées, de nos désirs, de nos façons de voir? Ou est-ce que nous nous acceptons de suivre le Christ sur le chemin qui nous a ouvert par sa croix, le chemin d'une confiance en Dieu notre Père et d'un don de soi en toute générosité pour la vie et l'épanouissement de ceux qui nous entourent? Nous sommes interrogés. Alors je pense que si nous sommes là, c'est que nous comprenons que Jésus a donné sa vie par amour et que nous sommes invités à le suivre sur le chemin de l'amour, du don, de la générosité et du pardon que le Christ nous a ouvert par sa croix. C'est le sens de cette entrée que nous allons maintenant vivre. C'est la croix qui passe la première, pour nous rappeler que le Christ nous ouvre le chemin de la vie par sa croix, par l'amour qu'il a donné, par l'amour qu'il nous invite à donner à sa suite. Alors nous allons maintenant entrer à l'invitation du diacre. Alors ceux qui parmi vous le peuvent ou le souhaitent vont entrer. Essayons encore dans cette cathédrale de respecter les normes sanitaires autant que nous le pourrons. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie.
Frères et sœurs, nous sommes entrés à la suite de la croix. Nous nous rappelons que notre salut, notre pardon, notre vie éternelle sont les fruits de la croix. C'est ce temps de la passion que nous allons maintenant vivre ensemble. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas dérobée, je ne me suis pas révoltée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondue. Parole du Seigneur. Mon
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Marc, pardon. C'est l'année. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le » Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblèrent toute la garde. Ils le revêtirent de croupe et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils
lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « Dieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, 2 jours après la mort du Seigneur sur la croix, 2 hommes revenaient vers leur village d'Emmaüs et ils s'interrogeaient sur le sens de tout ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient déconcertés, découragés, ils ne comprenaient plus rien. En effet, ils avaient mis leur espoir en ce Jésus qui avait fait des œuvres et des paroles grandes devant Dieu et les hommes, considéré comme un prophète. Ces 2 personnages pensaient que Jésus allait libérer Israël. Et puis voilà que tout s'écroule, tout est perdu, et on ne comprend plus. Comment cet homme si extraordinaire, qui semblait venir de Dieu, a-t-il été abandonné à la mort? Nous sommes trop habitués à la croix, chers frères et sœurs. Il faut que nous puissions ressentir à nouveau le scandale absolu que représente cet événement. Comment un homme aussi extraordinaire a-t-il pu finir aussi lamentablement sous le jeu de la jalousie des responsables religieux juifs, de la lâcheté du gouverneur romain et de la versatilité des foules? Comment est-ce possible?
comment Dieu a-t-il pu abandonner à la mort cet homme aussi extraordinaire? Il faut que nous ressentions le scandale profond que cela représente. Or, ce matin, nous sommes là, dans cette cathédrale. Et pourquoi sommes-nous là ce matin dans cette cathédrale? Parce qu'il s'est passé quelque chose 2 jours après la mise au tombeau de Jésus. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est la résurrection de Jésus qui justifie notre présence ce matin dans cette église et qui nous aide à dépasser le scandale de la croix pour comprendre petit à petit, avec l'aide de l'Esprit Saint, le sens de cet événement épouvantable. Alors, si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous pouvons nous rappeler que le grand motif de la condamnation du Seigneur, c'était parce qu'il se prétendait fils de Dieu. Les responsables religieux juifs lui ont dit de façon très claire: « Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu, tu blasphèmes. » C'était le motif de la condamnation du Seigneur, finalement. Et puis, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu notre Père a donné raison à son Fils. Oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Oui, il est vraiment une personne divine. Alors, ça nous permet d'une certaine façon de relire toute la vie de Jésus. En tant qu'homme, Jésus nous a présenté le vrai visage de Dieu, d'un Dieu de tendresse et d'amour, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui donne à manger aux foules, qui offre le pardon et la réconciliation à ceux qui se tournent vers Jésus dans la foi. Jésus nous révèle le vrai visage de Dieu, et d'un Dieu étonnant, puisque le Père, lorsque son Fils meurt lamentablement sur la croix, ne fait pas tomber le feu du ciel sur les personnes qui pourtant l'auraient largement mérité, et peut-être plus que chacune et chacun d'entre nous. Notre Dieu ne va pas punir les meurtriers de Jésus. Si donc notre Dieu et Père ne punit pas les meurtriers de Jésus, c'est que notre Dieu n'est pas d'abord un Dieu qui punit, mais un Dieu qui pardonne et qui donne la vie. Voilà l'image de Dieu que le Christ nous révèle. Et puis, si Jésus est venu nous ouvrir le chemin de la réussite de notre existence, il est venu nous montrer l'exemple. C'est une autre des raisons de la venue de Jésus dans notre chair. Il est venu nous montrer l'exemple. Le soir du jeudi saint, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur dit: « Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme moi j'ai fait, le service, le don par amour. » Et donc Jésus nous donne l'exemple. L'exemple de quoi? L'exemple d'une confiance totale en son Dieu et Père. Et puis l'exemple du don et du pardon. Jésus sur la croix a ce mot terrible: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la plus profonde détresse qu'il exprime. Et pourtant, ça reste une parole de confiance, puisqu'il prend à son compte l'un des psaumes d'Israël. Alors Jésus nous montre l'exemple dans toutes les formes de souffrance que nous pouvons subir. La souffrance physique, nous pouvons penser aux malades, penser aux personnes qui sont torturées. Le Christ a vécu cela. La souffrance morale, d'être abandonné par les siens. Tous ses disciples ont fui, sauf un. Il y a la mère du Christ qui est au pied de la croix avec 1 ou 2 femmes, et puis c'est tout. Abandonné de tous, sentiment d'échec, souffrance morale qui peut nous rejoindre, chacune et chacun. Et puis même la souffrance spirituelle. Plus profond de sa détresse, Jésus a le sentiment en tant qu'être humain qu'il est abandonné du Père, et c'est pourquoi il crie. Et nous aussi, nous pouvons avoir ce même sentiment d'être abandonnés de Dieu notre Père. Que fait Dieu? Y a-t-il un Dieu d'amour? Existe-t-il? Eh bien, nous ne sommes plus seuls dans nos souffrances physiques, morales, spirituelles. Nous ne sommes plus seuls. Le Christ nous accompagne et nous a donné l'exemple de la confiance en Dieu notre Père, quoi qu'il en coûte. Et puis, du haut de la croix, Jésus ne vient pas descendre et en mettre plein la vue. Jésus vient simplement nous montrer le chemin de la patience et de l'amour. Il ne se rebelle pas contre ses bourreaux, il ne les maudit pas, il ne cherche pas à les punir, mais dans un autre évangile, il va prier pour que Dieu pardonne à leurs bourreaux. Voilà l'exemple
que Jésus nous donne. La confiance en Dieu notre Père et le don de soi par amour. Jésus s'offre sur la croix en faveur de toute l'humanité. Alors vous me direz, bien sûr, il est beau ce chemin que le Christ nous ouvre, mais aurons-nous la force de prendre ce chemin? Et c'est là que la puissance divine du Seigneur Jésus intervient. Il a offert sa vie comme grand prêtre en faveur de tous les hommes. Il nous a portés en portant sa croix. Il nous a tous portés avec nos souffrances, avec nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Il nous a tous portés sur la croix pour nous faire passer avec lui, si nous acceptons de nous laisser porter, du péché à la sainteté, de la mort à la vie. Dieu notre Père ne nous demande rien d'autre que de croire que Jésus est bien son Fils et d'accepter de le suivre. Et si nous acceptons tout cela dans la foi, alors par notre union au Christ, nous sommes petit à petit transformés par l'Esprit Saint, à travers le baptême bien sûr, à travers le sacrement de réconciliation, à travers l'Eucharistie que nous recevons chaque dimanche. Nous recevons la force de l'Esprit Saint qui nous purifie, qui nous pardonne et qui nous donne la force d'être transformés à l'image du Christ. C'est cela, être sauvés. Nous sommes sauvés, frères et sœurs, par la croix, la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint, moyennant notre foi. Nous sommes sauvés si nous acceptons de croire en Jésus, de nous laisser porter par lui et de choisir de vivre le chemin qui nous a lui-même ouvert. C'est pas magique, on n'est pas sauvé d'un coup de baguette magique, on est sauvé moyennant notre foi, notre volonté de croire en Jésus et de le suivre. Et dans ce cas-là, l'Esprit Saint nous renouvelle. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle en héritage, nous avons la promesse de la résurrection des morts. Tout cela nous est offert parce que le Christ a accepté de mourir pour nous, parce qu'il nous a ouvert le chemin de la sainteté de la vie, parce que nous sommes unis à lui par la foi et les sacrements de l'Église, parce que nous pouvons déboucher avec lui désormais sur la pleine réussite de notre vie, quelles que soient nos épreuves et quels que soient nos péchés. Alors pour terminer, tournons-nous vers le Christ dans une profonde attitude de gratitude. Merci Seigneur d'avoir souffert tout ce que tu as souffert pour nous sauver. Merci Seigneur d'avoir accepté la croix, le renoncement, l'abandon pour nous montrer jusqu'où va l'amour et pour nous sauver. Seigneur Jésus, tu n'es pas mort pour rien. Nous voulons te suivre. Nous implorons ton Esprit Saint pour que nous puissions aimer à notre tour comme tu nous as aimés. En mémoire de notre baptême qui nous sauve, proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur Jésus nos intentions de prière. Assis à la droite du Père, il intercède éternellement pour nous. Seigneur Jésus, qui as subi la croix, nous te prions de soutenir tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne désespèrent jamais de ton amour. Seigneur Jésus, qui est mort pour la rémission des péchés, nous te prions de nous montrer nos fautes. Apprends-nous à demander pardon et à pardonner. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, qui nous révèle un Dieu plein d'amour, nous te prions d'offrir à ceux qui recherchent la vérité la joie de te rencontrer et de te suivre. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, notre roi plein d'humanité, nous te prions d'éclairer les responsables politiques pour qu'ils travaillent à la justice, à la paix et au bien de tous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. J'ajoute une dernière intention. Mardi prochain, à Bastia, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline, viendra pour célébrer la messe chrismale pour la bénédiction des huiles saintes de notre diocèse et nous renouvellerons, diacres et prêtres, l'engagement de notre ordination. Alors, nous pouvons prier pour tout le clergé de Corse, diacres et prêtres. Et vous voyez qu'à côté de moi, le siège de l'évêque est vide. Alors, on va aussi prier le Seigneur pour qu'il donne un évêque à notre diocèse. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, nous te prions d'exaucer toutes les prières de tes frères et sœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec lui. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons aussi le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toute notre Église de Corse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Des siècles. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons redire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Tu donnes sens à notre
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, frères et sœurs, vous pourrez vous avancer par l'allée centrale en commençant par les derniers rangs et repartir sur les allées latérales. Vous communierez, s'il vous plaît, dans la main.
Prions encore ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous asseoir quelques instants. Alors très brièvement, chers frères et sœurs, je voudrais remercier donc d'abord François, mon frère diacre, et puis le frère Kizito, et puis Christiane qui nous a aidé à chanter, et puis notre organiste, et puis également nos lecteurs. On remercie aussi François-Antoine qui a filmé. J'en profite pour saluer les personnes qui éventuellement nous suivent grâce à cette prise de vue en direct. Vous aussi, vous avez bien sûr la bénédiction des rameaux peut-être que vous avez chez vous. Et en tout cas, vous avez pu prier avec toute notre assemblée. Voilà, on se remercie également mutuellement de se soutenir dans la prière. Alors nous nous levons. Pour la bénédiction solennelle, à chacune des invocations, nous pourrons répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse le don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de laisser la parole au diacre, je voudrais également présenter nos petites excuses pour les petites imperfections de notre célébration. Vous avez pu noter quelques hésitations à un moment ou à un autre. Alors c'est très bon pour nous qui célébrons, préparons, c'est excellent pour notre humilité. Voilà. Donc merci de votre compréhension. Allez dans la paix du Christ. Nous